Oui, bien sûr, cette présidence française est une opportunité, une chance pour l'emploi, pour l'Europe, mais conditionnée. Je dirais que la première chose, c'est la première priorité, c'est la gestion de la relance et de la croissance en Europe. La deuxième chose, c'est garder la compétitivité de l'économie européenne et donc des entreprises. Pour ça, j'ai 4 idées clés en tête. C'est préserver et renforcer le marché unique européen. Deuxième chose, c'est une vraie politique industrielle, car on sait qu'il faut vraiment que l'industrie renaisse, revive et reparte très fort. C'est vrai encore plus en France. Il faut bien sûr garder tout le problème des compétences, car beaucoup d'entreprises cherchent à recruter aujourd'hui. C'est vrai en France, mais c'est vrai partout en Europe. Donc tout ce problème de compétences, de formation, d'éducation, qui est un sujet majeur. Et puis le rôle des partenaires sociaux, car aujourd'hui, eh bien, il faut préserver le rôle des partenaires sociaux, qui sont des prérogatives nationales et non pas forcément européennes. Sur l'aspect social, 2 points plus particulièrement, je pense qu'il faut qu'on reste extrêmement simple, pragmatique, réaliste sur des directives européennes qui pourraient toucher à la fois les compétences et tous les travailleurs des plateformes. Alors je m'explique en 2 secondes. Sur toute la partie compétences, nous avons développé en France le compte personnel de formation, qui est très intéressant, qui aujourd'hui, dans les débats français, montre que parfois il y a des décorrélations entre ces formations individuelles demandées par les citoyens et les besoins du marché. C'est une solution, le CPF, à appliquer en Europe, mais ce n'est pas la seule solution. Il y a des fonds d'investissement liés à l'éducation qui sont négociés dans les partenaires sociaux dans certains pays. Et puis pour ce qui est des plateformes, là aussi nous sommes un peu prudents, car on peut être salarié d'une plateforme ou travailleur indépendant d'une plateforme. Et je crois que ces 2 choix doivent être laissés au choix de l'entreprise qui recrute et surtout du salarié, qui peut avoir une tendance à être travailleur indépendant plutôt que salarié. Donc je crois que cette agilité, il faut la préserver. Alors, les objectifs sont vertueux de ces 2 objectifs. Il faut juste avoir en tête que l'Europe, dans le champ social, n'a pas la responsabilité. Je dirais que ce sont les États membres et leurs partenaires sociaux qui ont la responsabilité de travailler sur le social. Alors, ça peut évoluer dans le temps, mais attention. Deuxième chose, nous étions plutôt pour des recommandations sur ces 2 sujets-là plutôt que des directives. Parce que nous voulons surtout éviter des usines à gaz. Et c'est peut-être le message le plus important que je passe aujourd'hui à la Commission européenne, à tous ceux qui veulent légiférer sur ces sujets-là, c'est attention à l'applicabilité, l'application, la compréhension de ces directives qui va être appliquée partout, dans tous les membres et dans toutes les entreprises, y compris des plus petites. Donc faire simple, faire compréhensible et faire réaliste. Et éviter les excès de reporting, notamment dans le 2e cas, qui est la transparence des rémunérations. Nous avons vu des choses épouvantables, extrêmement complexes en mise en œuvre.